parachant des combattants dont les armes est fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre, parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est le décalage. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui nous retiennent ça. Je suis pas une victime, un soldat. Regarde-moi, noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre, tu m'entends? Libre. Je suis parti de loin, et puis entravé, le système ne m'a rien donné. J'ai dû le braver depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finirais croué, la peau trouée. Et si j'en parle, la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore, je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système, je suis un indépendant. J'aspire être un gagnant de les perdants, parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans des bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, nous derrière les barreaux? Ils défendent leurs intérêts et le de nos problèmes. Mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, violence civière, prison, cimetière. On n'est pas condamné à l'échec pour nous séduire, mais ça ne peut pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés, car sauver nous sommes désarmés. Malgré les décès et les débris, suite à l'après, que chacun d'entre nous aura, malgré la répression et les opprimés, les discriminats, puis les arrestants, malgré les provocats, les incarcérats, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que le 7-7 s'éveille. J'ai envie de parce que la France ne nous donne pas pour nous prendre. Je veux pas prendre de voiture, plutôt en construire puis en vendre. On est livrés à nous-mêmes. Le combat faut qu'on le livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Non, il faut que t'apprennes, que tu comprennes et t'entreprennes avant de crier. C'est pas la peine, quoi qu'il advienne, le système nous freine. Et alors, t'es un lâche ou un soldat? Entreprends par toi. Banlieusard est fier de l'être, dites-moi, on n'est pas diplômé, éclairé ou paumé, en 4-4 en tromé, gentil ou chambé. La banlieue a trop chômé, je sais ce que la France promet. Parfois un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés. Ces innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies, capables mais coupables, exclus de l'emploi. Si je rugis comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié et 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort,
Banlieusards est fier de l'être, dites-moi, on n'est pas. Au contraire, on est condamné à réussir, franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation, franchement. Où serait-on sans leur sacrifice comme mon pote Mahmoud pour Thaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Ô combien j'admire ses pères, peut-être manutentionnaires et fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Je dis que chaque fils d'immigré est en mission, que chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. On peut pas laisser, c'est pas pour nos rêves en fumée. Dans un hall enfumé, à fumer des substances qui brisent nos volontés, anesthésient nos désirs et noient nos capacités. Pourquoi? Parce qu'on veut mieux que ça. Et rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts, et nos soeurs sont belles, immenses, et le talent qu'elles portent en elles. Est-il des faibles ici? Je ne vois que des femmes et des hommes forts qui lèvent la main ici. Banlieusard est fier de l'être, dites-moi, on n'est pas. Ce texte, tu vous le devez, même si je l'ai écrit le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution à vie. Ce spectacle à la lumière, c'est Sissou, mesdames et messieurs. Celui qui vous a fait vibrer tout en vous permettant de vous comprendre toutes les paroles. Il est là ce soir. Mais d'habitude, il n'a pas trop le temps pour vous ces derniers temps. Il est sur Brelsan, il fait des gros trucs. L'ingénieur du son, c'est monsieur Jean, mesdames et messieurs. Celui qui m'a fait le son sur scène, il est chez vous. Il s'appelle Fred, mesdames et messieurs. À la régie, monsieur Thomas Crèvecoeur, monsieur OGP, mesdames et messieurs. Et au clavier, mesdames et messieurs, ce soir, il y avait un auteur, mesdames et messieurs, un compositeur, un interprète, un artiste au complet, mesdames et messieurs. Monsieur Nicolas Segui, veux-tu nous dire quelques mots? Le silence s'impose parce que mes doigts ne bougent plus. Si ma plume cause la prose de la rue, elle se lève comme un point pour ceux qui n'en ont pas. Moi, je rêve comme Martin pour celles qui n'en font pas. Laissant aller l'émotion vers la flamme, j'ai peut-être choisi la tristesse dans mes mots. Une partition sans fausse note n'est qu'une gamme.
J'écris car ma plume a un cœur et parfois je l'écoute pour qu'elle verse ses pleurs. J'ai créé de toutes les couleurs, j'ai erré, mais l'encre noire est ma douleur préférée. J'écris dans mes joies et mes peines, l'écrit, c'est le même son qui coule dans mes veines. J'écris pour que l'inspiration tienne, elle est partie, mais j'ai crié Alix pour qu'elle revienne. J'écris dans mes raps et mes chansons, dans mes slams, dans mes sons, dans mes compositions. Parfois j'écris sans raison, un patois de saison, sans flot, sans fond, mon stylo ne tourne pas. J'écris simplement comme toi, on m'a dit, petit, de quoi tu te plains comme ça? Mais mon encre vit, et ce malgré moi, mon encre crie, et ce n'est pas qu'un choix. Monsieur Nicolas Séguin, mesdames et messieurs. À la percussion, mesdames et messieurs, il est un peu le DJ de cette soirée. C'est lui qui nous donne le rythme, mesdames et messieurs. Mais il coûte cher, il coûte cher, il coûte cher. Dites-moi si vous pensez qu'on peut faire de la musique avec ça. Il prétend que c'est nécessaire et fait augmenter le budget. Mesdames et messieurs, c'est un tueur, vous l'avez remarqué.